Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour les guidances sentimentales du mois de mai. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose d'aller découvrir en 2 temps votre tendance émotionnelle et sentimentale sur ce mois. On va commencer par un premier tirage qui parlera de toutes les personnes qui ont un partenaire, quel que soit l'état de la relation, et on partira sur un deuxième tirage dont vous aurez le timing dans la barre d'information et qui concernera à la fois les célibataires ou toutes les personnes en recherche personnelle dans le domaine émotionnel et sentimental. Allez, c'est parti, on y va. On va utiliser le Gilded Tarot et le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide, ainsi que, comme d'habitude, les arcanes majeures du tarot de Marseille. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, les scorpions, on y va. Le monde, le 21. Bon, bah très bien, la plus belle carte du jeu, c'est parfait. Donc réalisation, aboutissement, concrétisation, déplacement, voyage. Alors, dans le cadre d'un tirage relationnel, ça veut dire déplacement vers la personne de votre cœur ou que la personne se déplace vers vous. On peut aussi avoir les relations longue distance, on peut avoir les relations d'étrangers, en tout cas de personnes dans un pays étranger. On a aussi, oui, tout ce qui va être quand même de l'épanouissement et de la réalisation. Bon, on va aller voir ça. Alors, l'état d'esprit du partenaire. Hop, j'ai pris le jeu à l'envers, pardon. L'impératrice. Ok. Alors, l'impératrice, c'est le partenaire est visiblement dans une bonne posture, dans une bonne position, dans une bonne dynamique. La position de l'impératrice, c'est vraiment je prends confiance, je m'émancipe aussi un peu. Il y a vraiment chez le partenaire une volonté de prendre un peu le pouvoir. Alors, dans la relation, je pense pas, parce que sinon on aurait une autre carte, on aurait la force, on aurait le diable, on aurait ce genre de choses. Là, c'est vraiment qu'on a un partenaire qui est en train de travailler à sa position. Donc, c'est plutôt bien et qui essaye de prendre une bonne position dans sa vie et vis-à-vis de la relation. On va aller voir, vous, ce que ça nous indique. Alors, on peut aussi avoir, bien évidemment, l'envie de créer un foyer avec l'impératrice, aussi, dans du plus factuel. Vous, oh, bah vous avez 2 arcades majeures quand même, c'est sympa. Vous, avec le pape, il y a quand même un désir d'élévation. Alors, soit d'élévation de la relation en elle-même, hein, vous en êtes au début et vous voulez que ça se concrétise un peu plus, ou alors ça fait longtemps que vous êtes ensemble et vous avez envie d'évoluer. Quoi qu'il en soit, le 5 dénote chez vous une envie d'évolution, une envie de progression, puisque c'est le 5 de la progression. Le pape peut aussi nous parler d'officialisation, de soutien, de validation, hein, de reconnaissance à minima. Donc, vous seriez plutôt pour, on va dire, le développement, hein, l'évolution de la relation. Alors, qu'est-ce qui bloque là-dedans ? Le page de bâton. Ok, il y a quelque chose qu'il faut modifier. Alors, cette carte-là, je vais être obligée de l'entourer pour pouvoir l'analyser au mieux, puisque le page de bâton, son message, c'est « Il y a quelque chose dans ma façon de faire que je dois modifier si je veux atteindre mon objectif. » Je suis partie un peu vite, avec beaucoup d'enthousiasme, et je n'ai pas pensé à tout, et je n'ai pas bien calculé mon plan, ma trajectoire, ou tous les tenants et les aboutissants. Donc avec un page de bâton, il y a des choses qu'il faut changer. Et ce qui semble être un peu entravant dans cette relation, qui est bien partie quand même, hein, faut le dire, il n'y a pas trop de problèmes. Hein, soit vous rencontrez un problème bien défini, soit il y a des entraves, mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est assez circonscrit. La relation est en bonne voie pour se développer. Alors, on va aller voir la suite du tirage, mais j'ai assez confiance dans ce que je vois sur les 3 premières cartes pour dire que c'est assez positif. Maintenant, le page de bâton nous dit, bon, bah, peut-être qu'on ne prend pas la bonne solution, hein, peut-être qu'on n'a pas la bonne méthode. Alors, on va aller voir en positif. On a le 10 de bâton. Ok. Bon, il y a un fardeau à lâcher. Il y a quelque chose qui est un peu trop lourd. Est-ce que c'est de votre côté? Est-ce que c'est du côté du partenaire? Ça, je vous laisserai seul juge de ça. Quoi qu'il en soit, le 10 de bâton nous dit que de lâcher un peu du lest, de lâcher ce qui nous pèse un peu trop, peut nous permettre d'atteindre le bout du tunnel et le renouveau. Et donc, la carte monde. Hein. On va aller voir ce qui entrave.
Et c'est là où on aura un peu plus d'indications sur ce page de bâton. Allez, qu'est-ce qui entrave? Ok. Bon. Alors, le 6 d'épée, quand il est mal aspecté, il nous dit soit qu'on stagne, soit qu'on veut sauter des étapes. Donc, je vous accorde que c'est les opposés, mais il est vraiment question de ne pas respecter la transition. Voilà. C'est-à-dire que le 6 d'épée, si vous suivez mes guidances, vous savez qu'en positif, c'est le fait d'être entre deux situations, deux moments, deux contextes. On est en train de faire des changements et dans ces changements, on n'est plus tout à fait là où on était avant et on n'est pas encore tout à fait là où on sera plus tard. Et ça, c'est le 6 d'épée. C'est ce côté où on est entre les deux, dans une transition, vraiment, c'est le mot qui lui convient. Et quand elle est mal aspectée, ça veut dire qu'on refuse cet état de transition. C'est-à-dire qu'on voudrait que ce soit déjà fini ou qu'on refuse de se lancer. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a ces deux extrêmes quand on a cette carte mal aspectée, parce qu'elle ne nous dit seulement qu'on refuse la transition. Donc, ce qu'il y a à changer probablement, c'est d'accepter que c'est une transition. Que vous soyez en train de refuser l'obstacle ou que vous soyez en train de vouloir le passer le plus vite possible. Hein, peu importe, j'ai envie de dire. Ce qu'il va falloir changer dans cette façon de procéder pour aller vers l'épanouissement dans cette relation, c'est d'accepter qu'il y a des choses qui prennent du temps. Ok. Et que si on accepte ça, ça nous libère un peu et on arrive un peu plus vite au bout du tunnel. C'est marrant, parce qu'on pourrait vous dire, si on accepte de se dire, bon ok, ça va prendre du temps, ça va accélérer les choses. Mais je crois que c'est aussi, ça c'est l'enseignement de la roue de fortune, hein, qui nous dit, plus on résiste aux choses, plus elles prennent du temps. Hein. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Hein, voilà. Allez, on va aller voir l'intention du partenaire. Ok, reine de bâton. Bon, le partenaire, il est bien là. Hein. Enfin, je dis lui, ça peut être une femme, hein, c'est pas le problème. Ça dépend, voilà, où vous vous placez. Mais déjà, on a des énergies. C'est vrai, c'est impératrice et reine de bâton, on a des énergies féminines. Mais on a des énergies féminines qui s'imposent. Alors du coup, y a pas de souci, hein, et ça va à tout le monde. La reine de bâton, elle a l'intention de faire valoir ses besoins authentiques, profonds et elle le fait avec bienveillance, avec douceur, quand elle est bien aspectée. Elle ne le fait pas avec autoritarisme. Donc ici, on a un partenaire qui a des envies, hein, qui a des projets, et qui va essayer de les imposer, mais de les imposer quand même en étant à l'écoute de vous, ce que vous souhaitez. C'est plutôt pas mal, on a de belles intentions hein, chez le partenaire. Maintenant, il faudrait accepter que ça prenne un peu de temps. Allez, vous, votre intention. Le diable. Vous voulez peut-être maîtriser, avoir le pouvoir. Alors, c'est pas forcément négatif. Hein. On pourrait penser que ce sont pas forcément des intentions très louables. Moi, je suis pas d'accord. Parfois, pour se rassurer, pour essayer de, oui, d'être un peu sécurisé. La maîtrise, c'est vraiment le symptôme de j'ai besoin d'être rassuré. Quand vous cherchez à maîtriser une situation et que vous vous en rendez compte, vous savez que vous êtes en train d'essayer de vous sécuriser. Et donc là, pour moi, le diable ici, quand il apparaît là dans l'intention, il est vraiment dans le fait que peut-être l'évolution que vous recherchez, elle a pour but de vous sécuriser, de vous rassurer sur certains aspects. Et donc, vous avez l'intention d'aller essayer d'obtenir ce que vous souhaitez par des moyens un peu détournés. Mais ça peut être votre inconscient qui joue. Hein, c'est pas forcément volontaire et conscient. Bon, il faudra faire attention. Hein. Après, avec du bâton ici, on a quand même une attraction physique très forte aussi. Hein. Ça peut être aussi, si vous n'êtes pas ensemble, par exemple, si c'est un lien qui n'est pas encore construit, mais que vous souhaitez construire, vous pouvez vous dire que déjà, c'est un lien qui est très bien, qui est très sympa, qui est positif, qui amène à une réalisation, une forme de réalisation, et où il y a une attraction très très puissante. La reine de bâton a une sexualité très forte, et le diable, j'ai plus sa réputation à faire, vous le connaissez. Et pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, c'est l'arcade majeur de la puissance sexuelle, du pouvoir de séduction et de la concrétisation, hein, donc de l'acte en lui-même. Voilà. Ok, bon. On va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Vous faites des efforts.
Alors, le 8 de Pentacle, c'est je fais des efforts, je fais quelque chose de laborieux. C'est la carte qui représente les artisans. D'ailleurs, c'est un petit peu, voilà, on a là quelqu'un, un scribe, je crois, hein, ici représenté. C'est le travail long et fastidieux qui doit être fait avant d'en récolter les fruits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récolte intermédiaire. C'est d'abord on fait les sacrifices, d'abord on fait les efforts, et après, éventuellement, si le travail a été bien fait, il portera ses fruits. Mais avec un 8 de Pentacle, on n'a aucune garantie du fait qu'on récolte ce que l'on en attend. Alors, on récolte de toute façon, hein, c'est pas non plus peine perdue, mais on n'en est jamais garanti au moment où on fait les efforts. Donc, où vous en êtes à la fin, c'est que visiblement, vous avez soit du mal à intégrer une transition, soit que vous n'avez pas encore tout à fait bien saisi tout ce qu'il y avait à modifier, ce qui fait que ça vous coûte encore un peu. Mais c'est pas grave, vous êtes quand même en bonne voie, il y a quand même du travail de fait, il y a des efforts de fait. On va aller voir les 3 cartes suivantes, les conseils, pour voir si quand même on aura suivant les conseils, on aura quelques indications sur la concrétisation et l'aboutissement. Ouais, reine de coupe. Soyez à l'écoute, soyez vraiment centré sur ce que vous ressentez, hein. Pas dans les peurs et dans la maîtrise de l'évolution des choses. Essayez d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. 6 de coupe, on a beaucoup de coupes. Ok, 6 de coupe, essayez de vous rappeler voilà, des choses du passé qui pourraient vous aider à avancer dans cette situation. Et regardez la dernière qui est tombée, c'est le 7 de Pentacle qui nous garantit la récolte. Donc, à la fin du mois, vous êtes en train de faire des efforts pour cette relation, vous êtes en train de mettre en œuvre des choses pour qu'elle puisse vivre, se réaliser, ou continuer, perdurer, ou trouver un renouveau, une nouvelle page. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de faire ces efforts-là et on vous dit persévérer parce que de toute façon, il y a au niveau émotionnel quelque chose de très positif et vous allez récolter les fruits dans cette relation. Bon, et on a un partenaire de toute façon qui est quand même partie prenante de la chose, hein. Probablement que vous n'êtes pas d'accord sur certains aspects, et notamment sur le temps que ça peut prendre. Voilà. Donc, il faut essayer de modifier un petit peu ça. Mais je pense que vous le faites, puisque voilà, le 8 de Pentacle évoque des sacrifices, des efforts, donc forcément, vous avez modifié des choses. Bon. Très bien, alors voilà pour vous. Si vous vous arrêtez là et que vous ne regardez pas le tirage suivant, je vous remercie d'être présent sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications des prochaines vidéos, pardon. Et en plus, ça soutient la chaîne, donc je vous en remercie. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout ce qu'il faut dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Pour les autres, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle et pour les célibataires. Allez, tirage vie émotionnelle et célibataire, c'est parti. Scorpion, mai 2021. Alors, votre état d'esprit. La maison Dieu inversée. Ce que vous voulez, la force inversée. Pourquoi ça ne marche pas? L'empereur. Ce qu'il faut faire pour que ça marche, l'étoile. L'issue à court terme, la justice inversée. Et à plus long terme, la lune. Ok. Bon, alors, les scorpions. Plongeons encore dans l'inconscient. Alors, la maison Dieu. La maison Dieu dans votre état d'esprit, ça veut dire que vous avez envie de ne plus prendre aucun risque. Vous avez envie de rester en sécurité et de ne plus vous retrouver dans des situations difficiles. C'est un peu aussi comme si vous refusiez de vous lancer vers l'extérieur, de tenter quelque chose. Il y a ici, sur ce mois de mai, semble-t-il, un repli qui peut être bénéfique, qui peut être source de réflexion, d'intériorisation, de méditation, mais en tout cas, il y a vraiment un repli dans le cocon. Alors, ça peut paraître assez étonnant, parce que, bon, je ne sais pas où vous êtes hein, dans le monde, mais en France, le mois de mai semble être un tout petit peu plus, on va dire, libre que, par exemple, le mois d'avril, et pour autant, on a l'impression qu'il y a un repli hein, à l'intérieur de chez vous, dans votre foyer. Alors, ce que vous voulez, c'est assez étonnant. C'est la force inversée.
Vous n'avez plus envie de tout gérer, de tout maîtriser, de tout commander. Vous avez un peu envie d'être porté, d'être soutenu, d'être guidé. Vous voudriez qu'on vous prenne en charge finalement, hein. Alors, ça peut arriver parfois dans la vie, effectivement, d'être un peu fatigué et de ne plus avoir envie d'être la locomotive, d'être celui ou celle qui traîne tout, qui tire tout, qui est toujours sur le front. Et là, on a l'impression que sur le mois de mai, vous avez vraiment envie de vous laisser aller à quelque chose de très intérieur, de très cocooning, de très personnel, de très peut-être égoïste. Euh, et pour autant, vous aimeriez qu'il vous arrive quelque chose, hein, une rencontre pour les célibataires ou qu'il y ait du progrès de fait dans votre travail personnel. Mais il y a ce glissement qui se fait. Alors, ça, c'est dans votre état d'esprit et dans votre volonté, hein. Dans la réalité, ça marche pas trop, se laisser aller, parce que, parce que vous tenez toujours. Parce que l'empereur, il est quand même toujours maître de lui-même, il n'arrive pas à se lâcher. Finalement, on pourrait dire qu'ici, vous avez envie de lâcher prise. Hein, vous avez envie de vous dire, stop, j'arrête de maîtriser les choses. Sauf que vous n'y arrivez pas. Vous êtes toujours dans la maîtrise. Euh, c'est très difficile, hein, de lâcher cette maîtrise quand on a toujours fonctionné comme ça. Donc, ne vous blâmez pas. Que vous ayez envie d'atteindre ça, que ce soit votre objectif, c'est bien. Enfin, en tout cas, c'est bien, j'en sais rien. J'ai pas d'avis à donner si c'est bien ou si c'est mal. Mais en tout cas, le fait que vous n'y arriviez pas, c'est pas la fin du monde. Parce que, effectivement, si vous avez fonctionné à l'opposé pendant longtemps, ça va être très difficile de fonctionner naturellement à l'autre opposé. Ce qu'il faut faire pour y arriver, c'est l'étoile. Alors, l'étoile ici, c'est rigolo parce qu'on est vraiment... pourtant, Dieu sait que je n'aime pas le concept du lâcher-prise parce que je le trouve tellement difficile à intégrer et à réaliser que je trouve qu'on l'utilise un peu trop facilement en disant il suffit de lâcher prise. Oui, mais enfin bon, s'il y avait une recette magique, tout le monde le ferait et ça irait très bien. Mais c'est pas si simple. Hein, parce qu'il y a les peurs, parce qu'il y a les habitudes, il y a les croyances, il y a tout ça qui nous façonne tous et qui font que lâcher prise, c'est pas facile. Pour autant, ce tirage parle de ça. Je ne peux pas aller ailleurs que là. C'est-à-dire que vous avez vous-même envie de lâcher prise et on vous dit il va falloir faire confiance, il va falloir s'en remettre à l'univers, il va falloir s'en remettre au guide et il va falloir être juste à l'écoute des opportunités. Si vous deviez maîtriser quelque chose, c'est juste votre choix de répondre dans un sens ou dans un autre à tel ou tel contexte et circonstances et non pas forcément de les provoquer. Ça pourrait être une piste, ça pourrait être un début. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans l'inaction totale, on ne peut pas vous prendre en charge complètement, mais peut-être que vous pouvez céder sur certains points. Et en l'occurrence, on vous dit peut-être que ne plus provoquer les circonstances, mais juste vous positionner quand elles arrivent, ça peut être un début. Quoi qu'il en soit, on vous dit avec la justice de passer par des moyens détournés. C'est-à-dire que vous avez probablement entendu des vidéos, des textes, peu importe, vous vous êtes renseigné sur comment atteindre votre état d'esprit et ça marche pas. Ça marche pas, il va peut-être falloir essayer des techniques un peu dérivées, des choses que vous pourriez inventer pour vous-même, des idées que vous pourriez avoir. La justice inversée, elle nous dit de passer par des chemins détournés, de ne pas utiliser les choses classiques, les codes habituels, les protocoles qui fonctionnent. Il faut aller dans les sentiers battus, il faut aller expérimenter des choses qui sont parfois à la limite alors pas du légal, hein, je ne veux pas dire ça, du vérifié. Hein. Par exemple, ceux qui se soignent avec des médecines expérimentales, ils sont dans la justice inversée. Hein. Vous n'avez pas suivi le parcours de soins bien défini, vous êtes dans la justice inversée. Voyez, donc on n'a pas besoin d'aller imaginer non plus un truc complètement fou, mais on vous dit de passer par des méthodes peu conventionnelles peut-être, que ça peut vous aider à ouvrir des choses, à ouvrir des portes. Et quoi qu'il en soit, ça fait appel à votre créativité et si vous essayez de passer par des chemins détournés, vous allez réussir à atteindre l'inconscient qui vous bloque, qui vous gêne, donc c'est-à-dire aller nettoyer les blessures qui restent, les entraves, tout ce qui est encore larvé et qui vient entraver votre fonctionnement dans la vie émotionnelle et affective. Alors pour les célibataires, j'ai pas de rencontre là qui arrive. J'ai pas d'événement particulier. Il y a un travail personnel sur essayer de faire coïncider une volonté, un état d'esprit avec une réalité dans le concret, tout simplement. Et pour ça, il va falloir que vous lâchiez prise et que vous accédiez à des choses qui sont encore
encore caché, hein. C'est-à-dire qu'au moment où vous écoutez ça, a priori, il vous reste des choses à aller trouver, à aller chercher dans votre inconscient, dans vos souvenirs, dans votre passé, voilà. Bon, mais si vous faites ça, a priori, ça devrait quand même ouvrir pas mal de choses et ça devrait permettre à des opportunités peut-être sympathiques de se présenter sur du plus long terme, c'est-à-dire sur le mois de juin, fin juin, on pourrait imaginer que ça porte déjà ses fruits. Voilà pour vous. J'espère donc que ce tirage vous aura apporté des éléments de compréhension, des pistes de réflexion. C'est son seul objectif. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Comme je disais plus haut, si vous avez écouté, n'hésitez pas à vous abonner également, puisque ça aide la chaîne à se développer et ça vous permet de recevoir des notifications des tirages quand ils sortent. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose sur mon site ou envoyez-moi un mail directement. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.